Le monde, il se demande à nouveau, sommes-nous au bord d'une guerre inévitable ? Jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à aller ? Que se passera-t-il si un chasseur russe est finalement abattu dans l'espace aérien de l'OTAN ? Ce sont des questions qui planent dans l'air et qui pourraient définir l'orientation de la sécurité mondiale dans les prochains mois. Récemment, Poutine a clairement montré qu'il ne cède pas. Après avoir testé la Pologne et la Roumanie avec des drones, il a maintenant décidé de passer à la vitesse supérieure, il a envoyé des chasseurs. Le 19 septembre, des médias comme The Guardian ont confirmé que 3 Mikoyan Gourevch-31 russes ont franchi la frontière de l'Estonie en plein espace aérien de l'OTAN. L'interception a été rapide, seulement 12 minutes après la détection, mais le message était clair. La Russie peut entrer quand elle veut, l'Union européenne a réagi. Quelqu'un a jugé l'épisode extrêmement dangereux. Ursula von der Leyen a promis des sanctions supplémentaires et Bruxelles prépare le 19e paquet de restrictions contre Moscou. Mais comme déjà vu, condamnations et sanctions sont précisément ce que Poutine attend. Il se renforce en faisant de l'Occident l'antagoniste de ses récits internes. En Estonie, le ton diffère. Le ministre de la Défense, Rano Pevork, a averti que les prochains Mikoyan Gourevich pourraient ne pas revenir. La première ministre, Kristi Mikael, est allée encore plus loin, révélant que des règles d'engagement sont déjà prêtes pour autoriser des abattages. Marko Mihkelsen du Parlement estonien a été clair. La prochaine fois, ce sera 17 secondes, pas 12 minutes. Une référence directe à l'affaire de 2015 quand la Turquie, aussi membre de l'OTAN, a abattu un Su-24 russe 17 secondes après la violation. Ce précédent est crucial. À l'époque, Moscou avait menacé de graves conséquences, mais la réaction était restée limitée. L'envoi de systèmes S-400, la rupture de contrat et, quelques mois plus tard, les excuses de la Turquie ont suffi à mettre fin à la crise. Cela prouve que la rhétorique russe ne mène pas toujours à des actions militaires équivalentes. Mais le contexte de 2025 est différent. La Russie est engagée dans une guerre prolongée en Ukraine, son économie souffre des sanctions, et les alliances avec la Chine, l'Iran et la Corée du Nord renforcent le récit d'un affrontement mondial. Le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Maju Shekner, a interrogé au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comment un membre permanent peut violer de manière aussi flagrante les principes de souveraineté et rester sur un siège privilégié au sein de l'organe suprême de la diplomatie mondiale. La réponse russe a été prévisible, tout nier. Le ministère de la Défense a déclaré que les Mikoyan Gourevich ont respecté l'itinéraire et qu'aucune violation n'a eu lieu. Une justification fragile que l'OTAN a rapidement démentie. Mais l'Estonie n'est pas la seule à demander une action. La République tchèque, par la voix de Pierre Pavel, a affirmé que la Russie agira dans la mesure où nous le permettrons. Pour lui, la politique d'apaisement a échoué et seul le langage de la force est compris par Vladimir Poutine. Ce discours trouve un écho dans les récentes violations. La Pologne a signalé des drones dans son espace aérien le 10 septembre, quelques jours plus tard. La Roumanie a également été visée. En moins de 2 semaines, 3 pays membres de l'OTAN ont été testés, un schéma qui ne peut pas être ignoré. Le scénario est donc clair. La Russie repousse les limites pour mesurer la patience occidentale, et chaque incursion rapproche le risque d'une véritable escalade. L'article 4 de l'OTAN a déjà été invoqué 2 fois en quelques semaines, une étape avant l'article 5 qui prévoit une réponse militaire collective. La frontière entre l'interception et l'affrontement direct n'a jamais été aussi mince. Et que se passerait-il si un chasseur russe était réellement abattu ? Les spécialistes prévoient 2 options. Moscou réagit militairement, entraînant l'OTAN dans une guerre ouverte, ou bien elle maintient le schéma de 2015 misant sur une rhétorique dure mais évitant un conflit qu'elle sait ne pas pouvoir gagner. Maintenant, dans les 2 cas, l'instabilité augmente et le monde s'approche d'une confrontation sans précédent depuis la guerre froide. Enfin, les États-Unis prennent position. Donald Trump, interrogé le 21 septembre, a été direct. « Oui, j'aiderai ». Un message court mais clair, Washington n'abandonnera pas ses alliés baltes. Pour Poutine, cela représente un coup géopolitique très dur. Il a passé des années à essayer de diviser les États-Unis d'Europe, mais en 2025, cette division semble de plus en plus improbable face à ces provocations. Et ainsi, nous revenons aux questions qui ont ouvert cette vidéo. Poutine a-t-il déjà dépassé le point de non-retour ? L'OTAN osera-t-elle abattre le prochain chasseur ?
Et si cela se produit, nous serons face à l'étincelle d'une guerre mondiale. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et restez informé de toutes les actualités sur le monde géopolitique mondial. À la prochaine.